Merci Seigneur, hein? Non? On aime la présence de Dieu. Il n'y a que moi qui aime la présence de Dieu. On aime la présence de Dieu? Ah, ok. On dit avec conviction à 2-3 personnes autour de toi, j'aime la présence de Dieu. On est toujours assez flatté de ce que des gens importants dans ce monde ou des gens de qualité soient autour de nous et on est honoré par leur présence. Mais s'il y en a bien un qui nous honore de sa présence ce matin, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a personne comme lui, qui parle comme lui, qui fait les choses qu'il fait. Il est un Dieu si grand mais pourtant tellement accessible, non? Non? Vous êtes avec moi? Je suis en forme, hein? On vient de vacances, on est très content de vous retrouver. Et on s'est fait du bien, et en famille, et aussi avec le Seigneur, puisque même si on est en vacances, on est toujours à côté du Seigneur, et il est toujours à nos côtés. J'aimerais ce matin, là, durant quelques dimanches, 3-4 dimanches, commencer cette petite série estivale, on peut dire, multiplication, qui fait... Je dirais, on va parler un petit peu de ce récit qu'on connaît tous, de la pêche miraculeuse. On peut dire une chose, certains peut-être viennent pour la première fois, et ce matin vous entendez la parole de Dieu pour une des premières fois. Et ça peut vous paraître étrange que des hommes, des femmes puissent élever leur voix de cette manière-là, hein, mais la Bible nous dit, vous tous les peuples, poussez vers Dieu des cris de joie. Pour nous, Dieu n'est pas une histoire ou une philosophie, mais une personne réelle et vivante. Et nous pouvons nous adresser à lui, non? Multiplication. Pourquoi multiplication? Pourquoi cette pêche miraculeuse? Cette pêche miraculeuse, ces poissons, on était tous des petits poissons comme ça. Et merci Seigneur que Dieu nous a attrapés dans son filet. Non? Merci Seigneur que Dieu a envoyé des pêcheurs, pas pêcheurs dans le sens du travail, hein, des pêcheurs qui attrapent des poissons. Heureusement qu'il y avait des pêcheurs qui étaient là pour nous attraper, pour nous parler de Jésus, pour nous dire que Jésus nous aime, pour nous dire que Jésus peut répondre à nos besoins, que Jésus est réellement vivant et qu'il entend nos prières. Non? Et gloire à Dieu, parce qu'il y a eu une multiplication. Je crois que quand Jésus vient dans une famille, c'est une révolution. Hein? On n'aime pas la grippe, que celui qui l'a, il la garde. Mais par contre, on aime l'évangile, c'est contagieux, et ça nous contamine, mais c'est une bonne contagion. Je sais pas si ça se dit Lionel? Comme toi, t'es comme moi, toi, tu inventes des mots aussi. Hein? C'est une bonne contagion. J'aime me faire contaminer par la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si on s'était rencontrés dans la vraie vie, on ne se serait peut-être pas connus parce qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations, la même éducation, on n'a pas tous été dans un même contexte, mais on a tous un point commun, c'est qu'un jour on a rencontré Jésus. Amen. Vous voyez Lionel, ce beau garçon avec une chemise blanche derrière, vous étiez loin d'imaginer qu'il était un dealer de cocaïne. Hein? C'est pas écrit sur son front. Hein? Maintenant, il diffuse de la bonne. La bonne nouvelle. On ne pourrait pas s'imaginer qu'au milieu de nous, il y avait des personnes qui avaient une vie bien rangée, parce que certains s'imaginent que l'évangile, que être chrétien, c'est pour des gens faibles et qui ont des problèmes, mais c'est faux. L'évangile, c'est pour des gens courageux. Hein, Céline, elle peut le dire au fond, elle a été une prof, tranquille, elle est toujours une prof, hein, une institutrice, nickel, impeccable, une vie bien rangée, mais elle était perdue, elle avait besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de lui. Peut-être que ce matin, tu n'as pas été encore attrapé dans les filets du Seigneur, alors il n'y a rien de péjoratif dans tout ça, on n'est pas là, on veut vous embrigader, mais non, l'amour de Jésus nous attire. Eh oui. Quand on rencontre l'homme ou la femme de notre vie, on est attiré par tellement de choses, parce qu'il y a de la douceur, parce que cette personne est aimante, parce qu'elle nous écoute. Mais toutes ces qualités, elles existent d'une manière exponentielle dans le cœur du Seigneur. Il nous aime tellement. Il est tellement attirant, non? Tellement humble, mais tellement grand. Amen.
J'aimerais que sans plus tarder, on puisse rentrer dans ce récit et essayer de comprendre un petit peu ce matin ce que le Seigneur veut nous dire. Non? Alors l'évangile de Luc, chapitre 5, qui est le verset 1er, on va dire quelques versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. J'aimerais un deuxième passage dans Marc 1 au chapitre 16. C'est Marc là qui nous explique ce passage, ce moment. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, André, frère de Simon, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Quand j'étais à l'école, ça fait un bail maintenant, je ne comprenais pas pourquoi il fallait apprendre par cœur les tables de multiplication. Hein? Ben non, vous vous rappelez pas? On est à l'école, on se dit, mais pourquoi on apprend tout ça par cœur? La table de 2, la table de 3, la table de 8, de 9. Pourquoi pendant que je suis en train de manger, ma mère elle me demande 8 fois 7? J'ai envie de manger, tranquille. Hein, on ne sait pas, on est enfant, on doit apprendre ces choses par cœur et on ne se dit pas que ça va nous servir plus tard. C'est pas vrai? Pourquoi je devais apprendre les verbes irréguliers en anglais et que je ne les sais toujours pas? Pourquoi je devais apprendre par cœur les tableaux de masse, les mesures, tout ça? Hein? Why? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Et avec le temps, ces principes, ils vont nous aider d'une manière concrète, non? Hein? Ça aide, les tables de multiplication quand même. Ça ne résout pas tous les problèmes, hein? Mais en tout cas, ça aide. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est ces principes, ces bases spirituelles pour notre vie. Il y a des choses importantes au travers de ce texte, au niveau de la pêche miraculeuse, au niveau de la multiplication. Au niveau, j'aimerais dire, on peut appeler la multiplication de porter du fruit pour Dieu. Il y a des principes pour porter du fruit pour Dieu. Il y a des choses de base, des choses essentielles qui vont nous aider à rentrer dans cette vie surnaturelle et à porter du fruit pour Dieu. Amen. C'est ce que nous voulons, oui ou non? Nous n'avons pas une religion stérile. Nous avons un sauveur à nos côtés. S'il a su impacter et changer notre vie, il saura changer la vie des autres. Oui ou non? On a vécu des pêches miraculeuses, non? Oui ou non? Qu'est-ce qui a été guéri dans ce lieu? Levez la main. Physiquement? Oui, plus on y est bon. Qui est-ce qui a été béni, touché par Dieu, que Dieu lui a parlé plusieurs fois? Levez la main. Ah d'accord, ok. Parce que j'avais peur que Jésus soit pas au milieu de nous. Il est bien là alors. Il est bien là dans votre vie, oui ou non? Et peut-être vous venez pour les premières fois, et c'est pas le cas. Vous dites, attends, comment Jésus peut me guérir? Il peut guérir le Seigneur, bien sûr qu'il peut guérir. J'ai vu des milliers de guérisons, des centaines et des centaines et des centaines de guérisons. Des gens paralytiques se lever, des gens qui étaient dans une phase terminale du cancer, qui ont été guéris, des gens au milieu de nous qui avaient des maladies incurables, qui ont été guéris. Gloire à Dieu, oui.
Bien sûr, il n'y a pas que des guérisons, il y a aussi des hommes et des femmes qui s'en vont suite à leur maladie. Hein. Il y a un temps de Dieu, il y a le plan de Dieu, mais Dieu guérit, Dieu agit, il est réel. Amen. Multiplication. J'aimerais ce matin qu'au travers de ce verset, on va reprendre ce verset, dans Luc chapitre 5 verset 3, regardez ce qu'il dit. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Quand on lit la Bible, on ne lit pas var matin, on passe vite les trucs, on lit en diagonale, comme quand on passe des examens. Moi je disais en diagonale, quand je passe des examens. Donc on s'imagine, on se met à leur place. Pierre, c'est un pêcheur professionnel. Oui ou non? Ok? Il y a des maçons professionnels au milieu de nous. En 1 heure, tu as quand même monté quelques murs d'agglo. Hein? Lui, il était professionnel. Il savait où était le poisson. Il savait comment faire les choses. Mais la Bible nous dit qu'il a pêché toute la nuit. Il a galéré et il n'a rien pris. Ils n'ont rien attrapé. Et le miracle, en fait, s'est produit parce que Jésus, il était présent. Le miracle se produit dans nos vies quand Jésus dit quelque chose, sa main l'accomplit. Oui ou non? Amen. Dieu dit les choses et il les fait. Ces paroles, elles ne sont pas juste des paroles philosophiques qui vont augmenter notre savoir. Mais l'apôtre Pierre lui-même le dira parce qu'il a expérimenté. Tes paroles, Seigneur, elles sont esprit et vie. Elles sont oui et amen. La parole de Dieu, elle défie la logique et la physique. Sa parole, elle est vraie, elle est éternelle. Elle n'est pas stérile, mais elle est puissante et bénissante. Non? Cette parole, elle crée, elle guérit, elle restaure, elle dirige nos vies. Cette parole, elle n'est pas vide de sens, mais elle est toujours pertinente. Elle est toujours à propos. Elle sait nous faire du bien. Dieu ne nous parle pas à tort et à travers et d'une manière insensée. Dieu nous parle avec des mots justes. Tout ce qu'il dit, c'est pesé, c'est contrôlé. Il sait ce qu'il fait, oui ou non? Quand nous sommes découragés, il sait nous encourager. Non? Quand on est malade, il sait nous relever. Quand on a besoin de direction, il sait nous parler. Comment il le fait? Ben, au travers de sa parole. Et comment il peut me parler au travers de sa parole si je ne l'ouvre pas? J'ai besoin d'ouvrir la parole. J'ai besoin de lire la parole. Mais pas seulement. J'ai besoin de croire que Dieu me parle au travers de cette parole. Est-ce que je le crois? La manière d'ouvrir cette Bible, elle démontre si je le crois ou pas. J'ai beau croire qu'un bon repas va me faire du bien, mais tant que je n'en veux pas, ça ne me fera pas du bien. Ça reste théorique. J'ai beau croire que la Bible, elle est vivante, elle est une nourriture pour mon âme et elle me fait du bien, tant que je ne l'ouvre pas, ça ne démontre pas que je crois que c'est réel. Si nous croyons réellement que Dieu nous parle, Dieu nous conduit, Dieu nous dirige et nous donne des directions à chaque jour, le seul moyen de démontrer à Dieu que nous avons la foi, c'est de l'ouvrir. C'est de la lire. C'est de la croire. C'est de la vivre. Non? Cette parole, elle doit être une base solide pour ma vie. Cette parole de Dieu, je dois la connaître et je dois la croire. La croire, la lire régulièrement. La pratique. On reprend le verset 5 et on rentre dans le vif du sujet. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. C'est comme ça que c'est écrit? On se rend compte que la parole de Dieu, elle fait quelque chose. Regardez bien. Nous, souvent, on déclare les choses. Oui, la parole de Dieu, elle est vivante. Oui, Jésus guérit. Ah, c'est extraordinaire. Et si elle a... Ouais, ok. On va parler d'une manière plus concrète, plus pratique, d'une manière authentique, vraie, réelle. On n'est pas en train de se mentir, là. On est en train de dire des choses vraies. On est en train de laisser le Seigneur éclairer nos cœurs. Oui ou non? La Bible nous dit, Simon lui répondit, j'imagine comment il a dû lui dire. Mais on a travaillé toute la nuit. On n'a rien pris, mais c'est la galère, je suis éclaté.
On a travaillé toute la nuit, on peut pas. Non, non. On a travaillé toute la nuit. Je suis mort. C'est comme si j'entendais Pierre dire, on a travaillé toute la nuit. On est découragé, on est dégoûté. Excusez-moi. Ben écoute, mais sur ta parole, on verra bien. Hein? On verra bien. On voit une chose, c'est que cette parole de Dieu, elle a créé un conflit dans le cœur de Pierre. La parole de Dieu, lorsqu'elle nous est adressée, elle ne nous est pas toujours adressée à des moments favorables. Nous, on croit que les étoiles brillent dans le ciel et que Dieu nous bénit puissamment financièrement. Il nous bénit au niveau de nos enfants. Ils se lèvent de bon pied le matin. Ils ont 5 ans, ils courent dans ta chambre. Maman, je t'ai préparé le petit déjeuner. Papa, ça y est, écoute, je t'ai préparé tes affaires, tes chaussures, tes chaussettes sont là. Hein? Non, la vie normale, c'est que le petit s'amuse avec les chaussettes, il les a attachées sur le lustre, avec les chaussures, il va falloir que tu grimpes pour aller les chercher. J'exagère. Ce que je suis en train de dire, c'est que on ne doit pas attendre des moments favorables pour que Dieu nous parle, que tout aille bien dans notre vie, sinon on va attendre longtemps. Oui ou non? L'apôtre, là Jésus a parlé par sa parole à l'apôtre Pierre à un moment qui n'était pas favorable. À un moment où il était fracassé, à un moment où il était fatigué, et certainement à un moment où il était découragé. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il n'a pas envie, il est fatigué. Ça n'arrive pas de ne pas avoir envie. Vous avez toujours envie de venir à la réunion? Vous avez toujours envie de prier? Vous avez toujours envie de lire la Bible? Oui. Pas vrai. La parole de Dieu, elle ne vient pas toujours au bon moment. Et quand tu seras dans des moments difficiles, quand je serai dans des moments difficiles, je dois être prêt à entendre Dieu me parler. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances? On doit être toujours prêt à recevoir cette parole. Amen. Quoi qu'il arrive. Si on attend que tout soit, que le contexte soit favorable, alors on laisse très peu de possibilités à Dieu de nous parler. Je dois, même quelles que soient les circonstances, les difficultés de ma vie, je dois être prêt à recevoir cette parole. Je dois être prêt à entendre Dieu me parler. Amen. Amen. Quand on est enfant, on a tous utilisé à un moment ou à un autre une feuille calque. Non? Tu fais une taille de dessin de malade. Et moi qui l'ai fait. Hein? Oui ou non? On n'a pas de talent, on ne sait pas dessiner, mais si tu as une feuille calque, tu es capable de faire un truc de malade. Non? Mais c'est ça la parole de Dieu. Des fois on n'est pas capable, on est limité, on ne sait pas faire. Mais cette parole, elle doit être un calque. Cette parole, elle doit nous servir de support. Je ne suis pas capable, Seigneur, mais tu m'as laissé ta parole pour me guider, pour m'orienter, pour me diriger, pour m'aider à prendre les bonnes décisions et à prendre position dans ma vie. L'étape de multiplication, elle n'existe pas pour qu'à chaque instant, on les change. Style, 2 fois 2, ça fait 8. C'est comme ça. Hein? Il n'y a que Jean-Claude Van Damme qui peut dire ça. 2, ça fait 8. Hein? Bon, chacun a ses références. Hein? Lionel est là plein de références. Moi, c'est Jean-Claude Van Damme. Oh, bon. On redevient sérieux. Je crois que ces tables de multiplication, si elles étaient interchangeables, ça serait la panique. Parce que on ne serait pas s'appuyer sur quelque chose de véridique. Mais lorsque c'est immuable, ça ne change pas, c'est comme ça. C'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. La parole de Dieu, elle ne change pas selon les circonstances. La parole de Dieu, elle est réelle, elle est écrite. Elle est utile pour m'enseigner, pour me corriger, pour me faire du bien, pour m'encourager. Et je peux m'appuyer dessus. Et je ne dois pas faire les choses à ma sauce. Comme Jean-Claude. Je ne dois pas faire les choses à ma sauce. C'est comme c'est écrit. C'est pas comme je le dis. C'est pas comme je le veux. C'est comme tu le veux, Seigneur. Je
je dois joindre, je dois connecter la parole de Dieu à toutes mes actions. Si je veux vivre la multiplication, je dois m'appuyer sur cette parole, quelles que soient les circonstances. Et que les moments soient favorables ou pas, c'est pas un problème. Ce qui va m'influencer, c'est pas les circonstances, que les moments soient favorables ou défavorables. Ce qui m'influence, c'est la parole de Dieu. Ce qui a autorité dans ma vie, c'est la parole de Dieu. On reprend l'évangile de Luc, il monta dans l'île de ses barques. Regardez ce qu'il va faire. Qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Verset 4. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jette les filets pour pêcher. Verset 10. Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Quand on lit ce récit, on voit constamment que Jésus, il est en contact avec Pierre. Oui ou non? Si on veut vivre la multiplication, il y a des principes importants, on vient de le voir. Les bases, c'est la parole de Dieu. Je dois m'appuyer sur elle, je dois croire en elle, je dois vivre selon elle, je dois me calquer à elle. Oui ou non? Mais aussi, pour vivre le miracle, la multiplication, pour être productif, pour porter du fruit pour Dieu, je dois... Viens. Oh, être collé, attaché à Jésus. Et il y a quelque chose de fondamental et d'important. C'est la proximité avec Jésus. Vous allez me dire, mais c'est la prière. C'est pas pareil. On peut prier et ne pas être proche de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne au nom de Jésus. Marie, je vous salue, nani, nana. Hein? Beaucoup prient, ils prient Jésus, ils prient Marie, ils prient tout le monde. Et ça n'a aucun sens. Ils ne savent pas pourquoi ils prient, pour qui ils prient. Ils ne font les choses sans conviction. Non. Là, il est question de proximité. Parce que c'est différent. On peut prier et ne pas être proche. Bien sûr, on peut prier et être proche. Mais la proximité, être en contact avec Jésus, c'est quelque chose d'important. Dans ce récit, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques ou Jean, ils sont toujours en contact avec Jésus. On se rend compte que Pierre, c'est pas un sauvage. Pourtant, certains commentateurs vont dire que c'était un gars russe, c'était un pêcheur, c'était un gars sans instruction. Mais c'est pas parce qu'on est russe, qu'on est sans instruction, qu'on n'est pas quelqu'un de sociable, qu'on n'est pas quelqu'un de souple. Écoutez bien. Je crois que ce qui est très important pour porter du fruit pour Dieu, c'est pas d'être parfait. Je peux être un pécheur, je peux mal parler, je peux bégayer comme Pierre. Je peux être découragé, avoir des paroles. Même Pierre, il a renié le Seigneur. On fait des erreurs, d'accord? Le Seigneur n'a pas choisi des gens parfaits. Il choisit des hommes et des femmes qui sont souples, qui sont proches. Pierre n'est pas en train de dire qu'il est le meilleur, même s'il a déjà dit, hein, il a fait des erreurs. Mais Jésus est en train de mettre quelque chose en lumière, c'est que Pierre n'est pas un sauvage. Pierre, c'est quelqu'un de souple. C'est quelqu'un qui va se laisser attendrir par Jésus. C'est quelqu'un de proche. Écoutez bien ce matin. Ce qui est important dans ma vie, ce qui est important dans ta vie, pour que tu puisses porter du fruit, pour que tu puisses transmettre des choses aux autres, c'est que tu sois proche de Jésus. Parce que plus tu es avec une personne, plus elle t'influence. Oui ou non? Jésus a influencé la vie de Pierre. Il a impacté la vie de Pierre. Il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé. Mais personne ne parle comme toi, Jésus. On veut être comme toi. On veut prier comme toi. On ne savait pas prier avant. Mais enseigne-nous à prier. Nous voulons vivre le miraculeux. Nous ne savions pas que c'était possible de parler à Dieu, de vivre avec Dieu, d'avoir un temps de communication intense avec lui, de vivre des moments de simplicité dans le quotidien. Mais c'est possible. Oui ou non? Jésus aime nous parler. Est-ce que vous le croyez? Il aime nous diriger. Il aime nous encourager. Regardez, Pierre, il a renié le Seigneur. Jésus est en train de mourir sur la croix. Il est en train de porter notre péché. Il est en train de vivre ses derniers instants en agonie. Les gens se moquent de lui.
Aussitôt ses yeux se ferment. Jésus, on le voit dans les évangiles, parle à ses anges et il dit « Allez voir Pierre et dites à Pierre que je suis ressuscité. » Alors que Jésus a des préoccupations intenses, il pense fortement à Pierre. Je crois que ce qui est le plus important dans la marche avec Dieu, c'est que nous puissions comprendre que nous sommes la priorité du Seigneur. Et que ce qui va faire la différence, c'est notre proximité avec lui. C'est notre contact avec lui. Parce que notre lecture de la parole de Dieu n'est plus pareille lorsque je suis proche du Seigneur. Lorsque je suis en contact avec lui. Ma prière a une autre dimension lorsque je suis en contact avec Jésus. Vous pouvez dire amen, je me sentirai moins seul. Parce que je sens là que, pourtant vous n'avez pas encore mangé, que vous êtes saisi par quelque chose là ce matin. Ça va, vous êtes avec moi? Sans prière, sans proximité, j'aimerais dire plutôt. Donc sans prière, sans proximité, sans prière, sans contact avec Dieu, il n'y a pas de multiplication. Je ne peux pas porter du fruit. C'est ma proximité avec Dieu qui va faire que je vais porter du fruit. Je termine. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est écrit comme ça? Oh, ouais, nous on lit comme ça, nous. Mais c'était son taf. L'apôtre Pierre, il était pêcheur. Son père avait une entreprise de pêcheur. C'était une entreprise familiale, il faisait ça depuis des années. Et là, du jour au lendemain, Pierre vit un miracle. Et du jour au lendemain, il abandonne tout. Il abandonne tout. Je répète, il abandonne tout et il suit Jésus. Vous savez, je ne vais pas aller juste de Saint-Marc, c'est pas quand j'étais pasteur à Aix, mais depuis que je suis à Saint-Marc, c'est peut-être 8 ans, presque, je vais attaquer ma 9e année. 8 ans que je suis à Saint-Marc. Et j'ai vu des centaines et des centaines de miracles. Beaucoup de guérisons. Et si tous ceux qui ont vécu une guérison seraient là, on serait 800 ce matin. Je ne pense pas qu'on soit 800. Tout ça pour démontrer que la plupart du temps, quand on vient à Dieu, c'est parce qu'on a un problème. C'est parce qu'on vit des problèmes. Et parce qu'on a tout essayé. Et le dernier recours, on va à l'église évangélique, on verra bien. Et là, merci Seigneur, Dieu nous fait grâce, il nous relève, il nous guérit, il nous restaure. Il vient faire des choses extraordinaires dans notre vie. Et on est juste venu pour le miracle et après, c'est terminé. Mais la Bible nous dit que Pierre, lui, ça n'a pas été terminé. La priorité n'était pas la pêche miraculeuse, n'était pas le miracle. La priorité pour Pierre était de suivre Jésus. Est-ce qu'on veut suivre Jésus? La Bible nous dit, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est écrit comme ça? Ils ont permis ces hommes-là. Ils ont permis par leur choix et leur disposition qu'il y ait une suite. Eh oui, ils n'auraient pas suivi le Seigneur. Il n'y aurait pas eu 5000 personnes qui seraient converties avec Pierre. Ils n'auraient pas suivi le Seigneur, il n'y aurait pas eu tous ces miracles. Et l'évangile qui aurait été répandu dans toute l'Asie et dans toute l'Europe. Il y en aurait eu d'autres certainement. Comme quoi nos choix ils sont importants. Hein. Si on veut qu'il y ait une suite avec Dieu, si on veut vivre des choses ici à Saint-Max, c'est pas juste j'attends tranquille, je prie, je subis les choses, j'attends que les choses elles me tombent comme ça, tout cuite là. Non, je dois permettre à Dieu par mes choix que la suite elle arrive. Vous pouvez dire amen. Il y a quelque chose de fort et d'important chez Pierre et Jean, chez Jacques aussi. C'est leur témoignage. Ils sont prêts à tout pour suivre Jésus. Leur but, comme je disais, c'est pas la bénédiction, mais c'est de suivre Jésus. Amen. Est-ce qu'on est prêt à tout pour Jésus? Vous savez, nous passons par des moments difficiles dans notre vie. Hein? On vit sentimentalement des choses qui nous blessent. On vit des déceptions. On vit des injustices. Mais toutes ces choses doivent mettre en lumière que ma priorité dans ma vie, c'est de suivre Jésus. Qu'est-ce qui démontre aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes que c'est le cas? Qu'on permet à Dieu qu'il y ait une suite, ben c'est justement que dans les moments difficiles, je démontre par mes choix et mes actions que ma priorité, c'est de suivre Jésus.
Ces hommes-là, ils sont impactants, ils ont un témoignage de malade. Pourquoi? Parce qu'ils savent se laisser toucher par le Seigneur. Ouais. Tu veux être impactant? Tu veux être influent? Non. Je m'en vais là-haut, je suis tout seul. Est-ce que vous voulez être impactant? Alors laisse-toi impacter par le Seigneur. Laisse-toi toucher. Peut-être tu vis des choses dramatiques ce matin. Et tu te dis, ouais, mais c'est facile à entendre parler, et si et là. Non, j'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que Jésus était là. Il est proche. Et que si je veux vivre une suite avec le Seigneur, je dois choisir de le suivre. Vous savez, beaucoup sont bénis dans l'église, gloire à Dieu, mais combien sont des pécheurs? Des pécheurs, on est tous pécheurs, mais je parle des pécheurs. À la ligne, au filet. Combien sont des pécheurs? Combien attrapent des poissons? Est-ce que nous sommes des pécheurs d'âme? Oui ou non? Répondez-moi. Allez, faites des nations des disciples. C'est pas le grand ordre du Seigneur? Non? Lionel? Oui? Alors, j'aimerais dire une chose. Il faut aussi qu'on laisse la possibilité à Dieu d'aller plus loin. C'est bien de prier. Amen. Mais heureusement qu'il a jeté les filets. Parce que s'il avait juste prié, il n'y aurait pas eu de pêche miraculeuse. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien de prier pour les membres de notre famille, mais s'en occuper, c'est mieux. C'est bien de prier pour les gens de notre entourage, mais s'en occuper, c'est mieux. Eh oui. On doit passer de la théorie à la pratique. Ce que nous semons, nous le récoltons. Notre témoignage est important. Si on vient que de temps en temps à l'église, il ne faut pas s'étonner que nos enfants n'aient pas envie de venir à l'église. Si nous laissons faire nos enfants tout ce qu'ils veulent, il ne faut pas s'étonner qu'ils seront loin de Dieu. Mais si nous mettons tous nos efforts à ce qu'il y ait une suite pour eux, qu'il se passe quelque chose dans la vie, dans notre vie, dans la vie de nos enfants, alors certainement ils seront à Dieu. Amen. Mais c'est important, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nos actions, notre témoignage, ça parle plus que nos mots. Dieu nous appelle à influencer les gens, et ce n'est pas le monde qui doit nous influencer. Vous savez, ces gens, ils ont tout abandonné. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire construire, qu'il ne faut pas avoir des projets. Oui, Dieu n'est pas contre ça. Mais notre priorité, c'est suivre Jésus. Ce qui fait vibrer notre cœur, c'est suivre Jésus. Car là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce que tu parles le plus dans ton quotidien, c'est ce que tu aimes le plus. J'espère que c'est de Jésus. J'espère que c'est de la parole qu'il t'a adressée ce matin, qu'il m'a adressée ce matin. Ce que Dieu veut faire, c'est multiplier les choses. Il veut ajouter à notre vie des dons spirituels. Il veut ajouter dans notre vie une onction plus forte, une autorité plus forte. Mais ça passe par toutes ces étapes. Tu veux vivre la multiplication, tu veux porter du fruit pour Dieu. Ce n'est pas avec l'expérience seulement que tu as acquis au fil des années depuis que tu es chrétien. Mais pour porter du fruit pour Dieu, il faut ces bases fondamentales qui soient d'être attaché à Dieu. Un homme, une femme de proximité qui est toujours en contact avec le Seigneur et qui aime le contact avec la parole de Dieu. Qui prend ses décisions selon la parole de Dieu. Qui réfléchit selon la parole de Dieu. Qui prend des décisions selon la parole de Dieu. Et quelqu'un peut dire Amen. Je demandais aux musiciens de venir. J'aimerais qu'on termine par la prière. Parce que, en fin de compte, Jésus va enseigner la foule. Et juste après, il passe de la théorie à la pratique. Il enseigne des principes. Et ensuite, il dit jette les filets. Il jette les filets. Et il y a plein de poissons. Qu'est-ce que tu veux qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui est absent de ta vie? Qu'est-ce qui manque à ta vie? Nous sommes le sel de la terre, oui ou non? Mais si on met du sel et que ça ne sale pas, ça ne sert à rien. J'ai beau mettre tout le truc de sel, mais s'il ne sale pas,
S'il n'a pas de saveur, ça ne sert à rien. Et c'est ce que dira Jésus. Vous êtes la saveur de ce monde. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai de la saveur? Mais c'est Jésus qui me donne la saveur. C'est à son contact. C'est quand je me laisse toucher par lui. C'est quand je laisse le Seigneur me parler. C'est quand je laisse le Seigneur avoir accès dans les recoins de mon cœur. Pardonne à ton mari, pardonne à ton épouse. Oublie ces choses. Passe à autre chose. Arrête de regarder vers le passé qui te paralyse, mais regarde vers devant. Je suis avec toi. Prends des décisions avec ton mari, avec ta femme, qui vont dans le sens d'une vie d'église, qui vont dans le sens d'être à proximité des autres. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes. Dieu nous appelle à être des pécheurs d'âme. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre divin. Et lorsque je ne prêche pas la parole, lorsque je ne rends pas témoignage, je désobéis directement à Dieu. Et je m'empêche de voir la gloire de Dieu. Je veux porter du fruit pour Dieu. Amen. Je ne suis pas en colère. Je dis juste une chose ce matin. C'est que Dieu vient nous chercher. Dieu revient nous chercher. Et il veut que nous soyons impactants sur cette terre. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui apportent la saveur. Et peut-être ce matin, tu es venu dans ce lieu et tu ne comprends pas grand-chose à ce que tu viens d'entendre. Mais tu sais une chose, c'est que tu as besoin de cette saveur. Tu sais une chose, c'est que tu te poses des questions existentielles concernant Dieu, concernant la vie. Tu es venu au bon endroit ce matin et Jésus veut te toucher ce matin. Il ne veut pas juste que tu sois un homme, une femme qui ait la connaissance religieuse, mais il veut que tu le connaisses lui et que tu te laisses toucher par lui. Le Seigneur veut t'encourager ce matin. On pourrait fermer nos yeux. C'est vrai, c'est l'été, des fois on est détendu et c'est important de se reposer, c'est important de se retrouver avec les siens, mais c'est tellement important de ne pas oublier le contact avec Jésus.